Ok, donc bienvenue dans cette mini formation sur comment trader comme les banques. Je ne sais pas forcément pourquoi, mais on a cette espèce de mythe, de cette obsession chez la plupart des traders retail, qui est de essayer de trader comme les banques. Et moi-même, quand j'ai commencé, pour une raison assez annexe, je me disais, Thomas, il faut absolument que tu trades comme les banques si tu veux être rentable. Et en soi, il y a des choses qui sont vraies dans ça, dans le sens où, évidemment, les banques, elles traitent de manière extrêmement professionnelle, elles sont profitables sur les marchés. Quand je dis les banques, je vise spécifiquement les fonds à effet de levier, donc vraiment les fonds spéculatifs. Je ne te parle pas forcément des banques commerciales qui sont là essentiellement pour juste se couvrir sur leurs risques et faire des opérations pour des clients, mais vraiment des hedge funds qui sont là vraiment pour faire du profit sur les marchés, comme nous on essaie de le faire en tant que traders qui font de la spéculation réellement sur le marché du forex. Donc dans cette vidéo, je vais vraiment te donner les clés qui vont te permettre d'analyser, d'exécuter, de gérer ton risque comme les banques pour devenir rentable comme les banques. Alors, on va voir différents points dans cette vidéo. Donc, on va voir sur quoi repose leur analyse. C'est gris, t'inquiète pas, c'est normal, c'est pas pour te spoiler, évidemment. En 2, on verra comment elles exécutent leur position. En 3, on verra comment tricher. Je vais te montrer des outils qui sont vraiment, je vais pas dire incroyables parce que ça ferait un peu exagéré, mais qui sont vraiment extrêmement pertinent pour visualiser directement où sont placées les banques, comment elles tradent, où sont leurs SL, leurs take profit, parce que oui, tu verras, c'est vraiment possible. En 4, on verra une stratégie qui consiste à analyser comme les banques et exécuter comme les retail. Et en 5, je te montrerai le dernier trade que j'ai pris sur la paire Euro-USD qui m'a permis de générer ce résultat. Bon, je te demanderai juste un truc avant de commencer la vidéo, je te partage tout ça gratuitement, mais n'hésite pas vraiment à interagir en mettant un like dans la vidéo, en mettant ton avis sur la vidéo en commentaire et en me donnant des idées pour des prochaines vidéos, que ce soit des vidéos un peu type formation ou des vidéos directement où je te parle de mon parcours, peu importe. Dis-moi ce que tu aimerais voir sur la chaîne, vraiment ça m'intéresse. Tu as également mon canal Telegram sur lequel je partage mes analyses, mes rapports, mes positions, plus ou moins au quotidien, avec pas mal de partage de valeur aussi et de partage de ma vie globale autour du trading. Donc le lien est dans la description, je te recommande vraiment de rejoindre si tu veux devenir rentable en trading. Alright, bon, la première chose à comprendre, c'est sur quoi ça repose la foutue analyse de ces banques. Bordel, c'est ça la vraie question, parce que c'est ça vraiment qui nous intéresse en fin de compte, pour pouvoir regarder plus ou moins les mêmes éléments qu'eux, et pas forcément prendre les mêmes positions qu'eux, parce que tu le verras, c'est pas forcément ça le plus smart, mais en tout cas être dans le flux réellement des gros poissons en fin de compte. Donc à noter que cette vidéo est vraiment orientée marché forex. Si tu traites d'autres marchés, tu peux quand même la regarder, mais évidemment, voilà, elle sera beaucoup plus adaptée aux personnes qui sont intéressées par le marché du forex. Donc tout d'abord, sur quoi repose l'analyse des banques? Sur les éléments vraiment fondamentaux de la finance, hein. C'est assez incroyable parce que avec les réseaux Instagram, TikTok, on en est venu à croire que c'est pas quelque chose de primordial de maîtriser la macroéconomie, de maîtriser la compréhension des taux, des rendements et la compréhension de la géopolitique et du commerce, alors que c'est juste la base de la finance. Que le trading, c'est le métier, je pense, le plus au cœur du monde de la finance, c'est juste faire des échanges sur tous ces mouvements-là. Donc en fin de compte, je sais pas trop comment on est arrivé à croire que c'était plus utile de s'intéresser à ça. Mais dans tous les cas, voilà, les banques, elles se reposent sur quoi? Sur les taux, les rendements. Là, je tiens un exemple des différents rendements obligataires pour les devises qu'on trade, donc la Suisse, le Canada, les USA, etc. L'analyse de la macroéconomie, les données économiques, le calendrier économique, et puis évidemment la géopolitique et le commerce international. Là, je t'ai mis par exemple tout ce qui est importation, exportation et produits producteurs, exportateurs de pétrole, pour te donner un exemple qui est très valable parce que tu le sais, le pétrole est corrélé à certaines devises du forex, et de toute façon le prix du pétrole influe directement sur la macroéconomie puisque ça influe directement sur les prix de l'énergie et donc l'inflation et donc intrinsèquement les taux d'intérêt. Et les taux, c'est vraiment la métrique qui influence le plus les devises et même à court terme. Je t'ai fait une vidéo d'ailleurs qui explique très bien ça, c'est ma dernière vidéo qui s'intitule Cet outil va changer ton trading. Ok, donc maintenant qu'on a compris ça, même si ça reste très théorique pour l'instant, t'inquiète pas, on fera un exemple juste ensuite, on va essayer de comprendre avec ça comment est-ce qu'elles exécutent leur position. Parce que effectivement, elles n'exécutent pas du tout comme les retail. Et la première chose à comprendre, c'est que ça, c'est plus valable pour les banques, mais aussi pour la plupart des hedge funds, ils font rarement de profit directionnel. Ils vont très régulièrement vraiment se couvrir et faire un lissage sur leur position. Le fait d'avoir une couverture, c'est en anglais le fait de se hedge. C'est beaucoup plus commun utilisé comme ça. Et en gros, c'est le fait, par exemple, si tu achètes euro-dollar, et tu viens acheter de l'euro, vendre du dollar, ça serait le fait d'avoir une autre position où à la place de vendre du dollar, elle serait en achat dollar. Comme ça, elle se couvre des potentiels mouvements. Et ce que j'entends par profit non directionnel, c'est qu'en fait, elle ne prend pas le risque de tout miser sur une seule idée. Tu vois, elle traite des capitaux tellement importants que la première chose à comprendre, c'est qu'en fait, déjà, les contraintes ne sont globalement pas du tout les mêmes. Mais hormis ça, l'exécution n'a globalement rien à voir, puisque tu vois, je vais te donner un exemple. Si une banque a besoin d'acheter 2 milliards
d'euros face au dollar, donc en gros acheter 2 milliards d'euros en vendant du dollar, ok, ils vont diviser l'ordre en centaines, voire en milliers de petits ordres exécutés sur plusieurs prix, plusieurs lieux, sur plusieurs moments. L'objectif, c'est de 1, ne pas créer de volatilité sur le marché, ok, ne pas créer de gros mouvements. Et alors, même si sur le marché du Forex, honnêtement, c'est pas vraiment possible tellement c'est liquide, ça sera plus une préoccupation sur d'autres marchés, mais surtout, le vrai objectif, c'est d'avoir le meilleur prix d'entrée possible, avoir un prix qui est lissé. Ok. En fait, le problème, c'est que s'ils entrent avec des milliards d'ordres à un prix très précis, et bah forcément, ils vont avoir des problèmes de liquidité et ils vont se manger des spreads toujours de plus importants. Et du coup, le fait d'étaler sur plusieurs jours, plusieurs heures leur entrée sur plusieurs prix et des fois sur plusieurs actifs avec l'idée qui est similaire, plusieurs actifs qui sont très corrélés, et ben en fait, ça va permettre de juste lisser leur prix d'entrée et d'avoir pareil une gestion du risque qui est plus intéressante. Et du coup, par rapport à ça, tu vois que nous, en termes de contraintes, bah, c'est bien plus avantageux. On a juste à sélectionner notre idée, derrière avoir une entrée fixe. Une banque, tu vois, là, je t'ai mis en gros, pour te donner une idée, tu vois, imagine leur idée d'achat là par ici, et ben avoir leur premier achat ici, et on peut avoir des ventes ici, commencer à prendre des profits tout en rajoutant, prise de profit, rajoutant, prise de profit, rajoutant. Donc en fait, c'est pas un ordre achat, un ordre vente, enfin je veux dire, c'est pas un achat, un TP, un SL comme nous, ça n'a vraiment rien à voir. C'est la première chose à comprendre. Du coup, là, tu comprends que ce qui est vraiment intéressant, en fait, c'est pas forcément de trader purement, d'exécuter comme les banques, mais c'est vraiment, et tu t'en rendras encore plus compte quand je te présenterai les outils qui permettent de vraiment visualiser les trades des banques, mais le plus important, c'est tout d'avoir en fait leur réflexion et de comprendre le flux dans lequel elles veulent se positionner. C'est ça vraiment qui va faire la différence. Et là, on va s'intéresser à comment tricher, parce que c'est bien beau de savoir plus ou moins comment est-ce qu'on va faire leur analyse, mais si on pourrait voir directement l'entrée, ce serait pas masterclass. Si honnêtement, ça serait plutôt masterclass. Du coup, pour ça, j'utilise un outil qui s'appelle Prime Market Terminal. Alors effectivement, c'est un outil qui est payant, mais ces informations-là, si tu creuses bien, tu lis souvent les articles de chez Bloomberg, de chez Reuters, de Investing Live, de tous ces sites-là, ils partagent très souvent les targets des banques, où est-ce que sont positionnées les banques et les recherches des banques. Ok. Mais l'avantage de PMT, c'est vrai qu'on a une vision assez claire sur tout ça. Donc le premier point que tu peux retrouver gratuitement, là par contre pour le coup, c'est le Commitment of Trader. Là, je t'ai mis la version de Prime Market Terminal, mais tu as accès exactement aux mêmes données de manière gratuite en tapant Commitment of Trader. Tu vois, je regarde spécifiquement les leverage funds, donc les fonds spéculatifs. Je ne vais pas regarder les banques commerciales ou les dealers intermediary. Ça me permet de visualiser, donc là par exemple, je suis sur le yen et de visualiser l'évolution de leur positionnement. Et tu vois là globalement que leur positionnement, c'est quoi? C'est que depuis mai, ils vendent massivement le yen. Et sur le cours du yen, le yen est massivement en chute depuis ces périodes-là. Après, j'ai un autre outil qui est super, ça s'appelle le Bank Trade et ça me permet de voir directement certaines positions des plus grosses banques d'investissement. Okay, voilà, par exemple, je t'ai pris ce trade-là, celui de la Danske Bank Research. On voit que c'est du coup un ordre en market execution. Ça veut dire qu'en gros, c'est un ordre où voilà, ils ont exécuté et qui sont à l'heure actuelle en position. C'est pas un buy limit ou un sell limit. Sur la paire euro-dollar, on a la date, l'entrée, le point de take profit, le stop loss et le statut évidemment qui est actif. Et là, en fait, on voit que sur le graphique, ce trade, ça représente ça. Et on voit qu'il trade avec des stop loss ultra larges, des targets généralement extrêmement loin et des RR pas toujours pertinents et surtout un horizon de temps très long terme. On parle d'un target à 600 pips à 5,2%. Ça, en temps normal, qu'on a une volatilité classique sur l'euro-dollar, c'est des mouvements qui peuvent littéralement prendre des fois plusieurs mois à se réaliser. Donc, on est sur en fait des mouvements très 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 long terme. On n'est pas non plus sur de l'investissement, mais on est vraiment sur du gros swing. Et ça, il faut vraiment le comprendre et comprendre que du coup, en fait, ça sert à rien de vouloir trader comme les banques spéculatives. Ok, je parle pas des banques algorithmiques, etc. Parce que voilà, on n'est pas là pour faire du CTSMC, on n'est pas là pour faire du brouillon, on fait du vrai trading ici. Mais l'idée, c'est pas non plus de trader sur des mois, c'est d'avoir quand même des profits plus ou moins mensuels, ok, et des trades plus ou moins tous les mois. Et du coup, voilà, donc ce qui est intéressant, c'est vraiment encore une fois d'avoir leur vision, mais pas de trader comme elles. Et du coup, savoir que à long terme, certaines banques vont avoir une vision très haussière sur l'euro-dollar, nous, ça nous dit, ok, ça c'est un signal de déjà, je vais peut-être pas m'amuser à vendre euro-dollar et je vais potentiellement chercher si ma stratégie ne me permettrait pas d'entrer sur ces prochaines semaines sur de l'achat euro-dollar. Ok. Un autre outil qui est super intéressant et pour le coup, il est très souvent partagé dans des articles, c'est en fait les banques target. Donc, où est-ce que les banques vont visualiser le prix des actifs. Donc là, tu vois, par exemple, j'ai pris euro-dollar juste là. Et là, tu vois, par exemple, on peut voir le 26 mars, le 26 juin, le 26 septembre, le 26 décembre et on voit leur target. Et ce qui est super intéressant, c'est de voir la moyenne. Et globalement, ce qu'on voit, c'est qu'en moyenne, en fait, plus le temps va passer sur cette année 2026, plus les banques vont voir un euro-dollar à des prix plus élevés. Donc, on va avoir une vision plutôt baissière sur le dollar et à contrario, une vision plutôt haussière sur l'euro. Et ça, c'est intéressant. Et c'est en accord d'ailleurs avec le trade de la Danske Bank qu'on a vu juste avant.
Et là, tu vois, je l'ai pris pour $, mais du coup, on peut le voir pour plus ou moins toutes les paires. Globalement, c'est plus pertinent sur les paires majeures parce que sur les paires mineures, genre si je te prends AUD et NZD, à la limite, il y aura ANZ qui est une banque australienne, je crois, qui va donner leurs prévisions. Mais la plupart des banques ne s'intéressent pas aux devises mineures comme ça, que moi je peux trader par exemple. Elles vont plus être focus sur dollar yen, euro USD, euro GPB, ce genre de paires complètement majeures, quoi. Donc voilà, et ça nous permet un petit peu de tricher et de voir où est-ce que sont positionnées globalement les banques. Mais en fait, là, tu te rends vite compte que c'est intéressant pour valider des idées, mais c'est pas ça qui nous permet de trader. Et comme je l'ai dit là, en fait, c'est des confirmations d'idées, mais c'est. Et comme je l'ai mis là, en fait, c'est vraiment. Ah putain. Et comme je l'ai mis là, en fait, c'est vraiment, si tu veux, des confirmations d'idées, mais ce n'est pas avec ça qu'on crée des idées, qu'on crée nos setups et nos achats et nos ventes sur le marché. Okay, et du coup, au final, la conclusion que j'en ai fait et la manière dont je trade aujourd'hui, c'est que faut essayer d'analyser comme les banques et exécuter avec les avantages des retail, ou plutôt, devrais-je dire, sans les contraintes des grandes banques qui traitent littéralement des milliards de dollars sur leur position et qui du coup se doivent d'avoir une gestion de risque qui est extrêmement poussée et qui leur permettent en termes de risque, du coup, d'envoyer pas beaucoup de risques, pas beaucoup de volume et devoir toujours se couvrir. Et du coup, en termes de rendement, avoir des choses par contrainte qui sont vachement limitées. Moi, mon process, il est vraiment très simple. Étape numéro 1, tu comprends le driver et le contexte global du marché. Je n'ai pas détaillé ça ici parce que je t'ai fait une vidéo. C'était il y a 2 vidéos passées. Donc ma vidéo qui explique simplement ma méthodologie claire d'analyse fondamentale. Étape 2, c'est analyser les différences entre les deux devises par rapport au contexte. Pareil, ça je te l'ai précisément expliqué dans ma vidéo qui s'appelle Comment passer de la théorie à la pratique en analyse fondamentale. Ensuite, tu définis tes scénarios et tu attends un trigger clair pour exécuter avec ta stratégie technique. Et ça, pareil, je te l'ai partagé entièrement gratuitement sur ma chaîne YouTube sur la vidéo qui s'appelle cette stratégie, présentation de ma stratégie rentable. C'est une vidéo qui dure 30 minutes. Je te l'afficherai juste à l'écran, comme ça tu pourras aller la chercher sur ma chaîne YouTube. Et du coup, maintenant, on va passer à l'exemple et au trade qui m'a permis de valider cette position. Donc là, c'est sur un compte 100K sur Blueberry Funded. Et on va aller voir directement la position depuis mon journal de trading. Comme ça, full transparence avec toi. Tu vas voir directement ce que j'ai marché dans mon journal. Voilà, on va commencer par voir, tu vois, un petit peu donc la nature du trade short sur euro-dollar, c'est le limite au code de une tendance. All right. On va commencer par le contexte. Ce que je t'ai dit juste avant, vraiment, c'est pas du bullshit, hein, je fais ce que je te dis. Donc, au niveau du contexte, c'est quoi? C'est assouplissement de la Fed, statu quo de la BCE, en plan de difficulté côté US, géopolitique tendue, Venezuela, Iran, Ukraine, mais rien de vraiment impactant. Bruit de marché. Et là, du coup, j'aurais dû le rajouter. On a eu également, juste après, les tensions avec la Federal Reserve qui sont arrivées. Et matières premières et equities aux ATH. Différence de devises. Le trade se base sur une divergence court terme des taux. Nous avons vu un repricing net des attentes de cut de la Fed. On se donne désormais un assouplissement certes, mais bien moins agressif que prévu. Donc là, en fait, ce que je te fais comprendre, c'est que je ne joue pas sur une tendance long terme, mais sur un repricing des taux de la Federal Reserve et donc derrière aussi des rendements obligataires, ça joue directement dessus, du dollar américain, des États-Unis. De plus, une saisonnalité haussière sur le USD en début d'année, le scénario le plus probable serait une reprise de dollar court terme face à l'euro. Je te précise bien court terme. Là, je te mets un screen de la saisonnalité et juste là, il y a un petit screen du repricing au quiche qu'on voit dans cette dynamique d'assouplissement monétaire. Là, tu as mes confluences techniques et ici, tu as mon trigger. Donc, la news de la semaine passée m'a permis de confirmer l'idée. Ce matin, le dollar ouvre en gap à la baisse suite à des menaces du gouvernement américain sur Powell de la Fed. J'aurais dû mettre et surtout de l'indépendance de la Fed. Bon, ça, tu vois, c'est vraiment mes notes à moi. Je n'avais pas prévu forcément de le partager. Donc, c'est possible qu'il y ait des fautes, etc. Ne m'en veux pas. Sauf que l'impact long terme est réel. Oui, sauf que pas d'impact long terme est réel. C'est que du prix de marché. De plus, les yields ne seront pas impactés par ce mouvement. Okay, le point noir, c'est quoi? C'est news. Là, tu vois, je te mets effectivement le petit screen avec le prix et les rendements obligataires qui tendent, le spread des rendements de la zone euro, moins celle de la zone américaine, qui tendent vraiment à la baisse, donc qui donne un signal vendeur. Là, je te donne mes différents screens. Ma conclusion, tu vois, c'est que du coup, j'ai envoyé un full risk parce que ça respecte totalement mon plan. Et puis voilà, j'ai pris la position et du coup, là, on voit le screen de clôture. On voit que le prix est vraiment totalement play out instantanément, tu vois, dans mon sens. Et que juste là, tu vois, j'ai clôturé hier cette position. Malheureusement, j'ai pas profité d'énormes profits, tu vois. Sur ces niveaux, j'étais du coup à plus de 2 R de profit. Mais au final, je suis sorti, je out à 100% sur cette menace tarifaire de Trump sur le Groenland, qui revient quand même pas mal mettre en question ma vision sur le dollar, puisque ma vision était court terme, ma vision du management était agressive, donc je respecte, j'ai pas envie de rester exposé trop longtemps. Donc je prends mes profits, et puis voilà, moi ma vision du trading, c'est quoi? C'est en trading, il y a quoi? Il y a soit des petites pertes, soit des petits gains, soit des gros gains.
Donc, petit gain, c'est cool. Petit gain, ça fait rentable. Petit gain, petite perte, ça fait rentable. Petit gain, gros gain, petite perte, ça fait toujours rentable. Donc voilà, tant qu'on n'a pas de grosses pertes, on est rentable en trading. Donc c'est ça vraiment ma vision. Bon, du coup, j'espère que cette vidéo aura pu te permettre de te rendre compte de c'est quoi la réalité de trader comme les banques. C'est pas ce qu'on voit sur les réseaux, c'est pas ICT, SMC, c'est pas la liquidité, je sais pas quoi. C'est chiant, c'est de la macro, c'est vraiment les vrais fondamentaux du trading, encore une fois. Et j'espère que tu auras une vision un peu plus claire sur comment réellement une analyse qui est professionnelle en trading. Petit message pour les personnes qui veulent vraiment vivre de leur trading, qui sont pas là simplement pour faire du profit sur le court terme, mais qui vraiment ont cette envie viscérale au fond d'eux de vivre de cette activité toute leur vie, ok, il y a vraiment de faire de l'argent avec ça et d'être libre. Vous pouvez réserver un appel avec moi dans la description. J'ai créé mon accompagnement il y a quelques mois de cela qui s'appelle Freedom FX. Comme son nom l'indique, son but c'est vraiment de te permettre de prendre ta liberté. Donc l'idée de l'appel c'est quoi? C'est vraiment que je vois avec toi un petit peu tes problématiques ou ton trading et que si tu as le profil adapté et que nous deux ça match, je pourrais vraiment te proposer de travailler avec moi et que je t'accompagne vraiment à avoir des vrais résultats en trading et que tu puisses vivre de ça, lever du capital, etc. etc. Et dans tous les cas, même si ton profil n'est pas adapté, je ferai en sorte de t'apporter un max de conseils, un maximum de valeur. Donc en somme, tu n'as rien à perdre. Mais je précise, ce n'est pas pour les touristes, uniquement pour les personnes qui ont vraiment envie de vivre de leur trading. Le lien est en description. Sur ce, je te dis à très bientôt. C'était Thomas.